Bonjour à tous et à toutes. Ce lundi 25 juin, on a appris qu'une lettre avait été adressée au ministre de l'Intérieur Gérard Collomb par la Confédération française de la boucherie, charcuterie et traiteurs demandant la protection de la police pour les boucheries-charcuteries face aux véganes qui seraient violents en vandalisant justement ces petits commerces. Alors, j'aimerais dire que je trouve ça assez problématique. Alors bon, d'un côté, on comprend évidemment pourquoi est-ce que cette lettre a été envoyée, puisque ces gens défendent tout simplement leurs intérêts. Maintenant, je pense que la qualification de ces actes par le mot violent est un peu déplacée, même beaucoup déplacée. Déjà, il faut s'entendre sur ce qu'on entend par le mot violence. Pour moi, mais après ça dépend des gens, mais en tout cas pour moi, cette définition, elle recouvre des actes qui touchent aux personnes, soit physiquement, soit psychologiquement, mais pas juste la dégradation de vitrines, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette lettre, elle intervient après la dégradation de plusieurs boucheries, notamment sur l'île et de poissonneries, où les vitres avaient été brisées, ou en tout cas fissurées, et c'était écrit à l'aide de tags Stop Spécisme. Mais ça n'a pas atteint des personnes, ça a simplement atteint des biens matériels, donc c'est juste de la dégradation. Pour moi, ce n'est pas violent. Après, ça dépend de la définition de chacun. Je pense qu'il faut être assez clair quand on parle de violence et la définir pour qu'on puisse discuter sur une base commune. Parce que pour moi, la violence, c'est quand on tue des animaux alors qu'ils n'en ont pas envie, c'est quand 3 millions d'animaux se font tuer chaque jour en France dans les abattoirs. Pour moi, ça c'est violent, oui. Jeter du faux sang sur une vitrine, pour moi, c'est absolument pas violent. Et les bouchers, en dénonçant ces actes, enfin, on peut comprendre qu'ils les dénoncent, c'est normal. Par contre, ils se posent souvent en position de victime. Il faut pas oublier que derrière leur propre vitrine, il y a des cadavres. Donc je trouve ça assez indécent de parler de violence, alors que ils sont bien plus violents que nous. Après, il s'agit pas de rentrer dans une escalade de qui est plus violent, qui machin. À titre personnel, je suis pas sûre que ce soit extrêmement efficace ce genre de mode d'action. Maintenant, quand je vois des véganes qui dénoncent ces véganes-là, qui attaquent ces boucheries, je trouve que c'est pas productif non plus parce qu'on est déjà en grande minorité dans la société. Si on commence à s'attaquer les uns les autres parce qu'on n'est pas d'accord avec nos méthodes, je pense pas que ce soit comme ça qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut au contraire accepter la pluralité des méthodes d'action. Certaines comme L214 où on tracte sur les marchés, on fait des dégustations pour montrer que le véganisme c'est facile finalement, qu'il suffit de savoir comment s'y prendre. Il y a 269 Libération Animale qui va bloquer par exemple les abattoirs, donc ils vont avoir recours à des actions directes. Et par exemple après il y a des véganes qui en toute autonomie vont effectivement taguer un magasin. Je pense qu'il faut vraiment l'accepter et pas faire le jeu finalement de la société spéciste en se divisant entre nous et en attaquant chacun le vegan qu'on n'aime pas, alors qu'en réalité bah, notre problème c'est justement le système spéciste avec ses abattoirs, avec ses centres d'insémination artificielle, avec ses exploitations. Est également pointé dans la lettre une surmédiatisation du mode de vie vegan, mais je suis désolée si vous en avez déjà marre d'entendre parler des véganes, du véganisme, de l'antispécisme, mais c'est fait pour durer puisque c'est un mouvement qui s'inscrit dans la longueur et qui vise l'abolition de l'exploitation animale, donc tant que cette exploitation existera, l'antispécisme existera et c'est normal qu'il y ait une couverture médiatique puisque lorsqu'on agit, le but des journalistes c'est quand même de renseigner les gens sur ce qui se passe dans le monde et notamment en France, donc c'est absolument normal qu'on en parle et c'est nécessaire d'en parler, d'avertir la population. On comprend bien évidemment que les bouchers ne soient pas très contents de ça puisque ça atteint leurs intérêts personnels et leur métier. Donc en ça c'est peut-être un peu compliqué de les blâmer parce que c'est une réaction assez naturelle de se défendre et également en publiant cette lettre ça met la lumière sur eux, ça les met en position de victime et donc peut-être que ça arrange quelque part leur commerce s'ils arrivent à s'attirer les faveurs du public ou des lecteurs. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que si on utilise ces moyens d'action c'est pas pour notre plaisir personnel, je pense pas que ce soit hyper drôle de taguer une vitrine, surtout qu'ils s'exposent vu qu'il y a des caméras de vidéosurveillance, mais c'est vraiment pour dénoncer quelque chose, c'est pas gratuit par plaisir. J'ai vu également justement que les bouchers dénonçaient de la violence gratuite. Non, c'est en réaction à une violence qui est exercée sur les animaux. Et le fait est que être vegan ça ne suffit pas parce que ce qui compte c'est d'abolir l'exploitation animale, c'est pas simplement d'alléger sa propre conscience. Et c'est pour ça que le but c'est que les autres deviennent vegan à leur tour et que la société se penche sur ce sujet, d'où les moyens d'action qui peuvent être spectaculaires pour attirer justement les journalistes et l'attention de nos concitoyens. À titre personnel, je ne suis pas convaincue par ces modes d'action, à savoir taguer une vitrine ou la briser dans la mesure où pour moi c'est s'attaquer au dernier maillon de la chaîne spéciste. Je préférais qu'on s'attaque aux abattoirs ou aux centres d'insémination et pas à des petits commerces qui finalement sont les dernières étapes de la transformation de l'animal en cadavre et en bien de consommation.
et puis voilà, je suis pas sûre que ce soit le plus pertinent, je préfère qu'on s'attaque à des grands groupes, qu'on s'attaque à la société plutôt que juste à des personnes, même si effectivement ces boutiques représentent aussi la société spéciste. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tout de suite aller crier au scandale quand on voit ça, dire que ça nuit à la cause végane, que ça nous jette une mauvaise image sur nous, parce que le mouvement vegan, le but c'est pas d'avoir une belle image, sinon ça servirait à rien, c'est vraiment de libérer les animaux, et donc il faut accepter qu'on n'ait pas tous des visions similaires pour la libération animale.